Et tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « 10 ressemblances entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux ». Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. On commence. 1. Dans Harry Potter, Albus Dumbledore est le mentor de Harry, jusqu'à ce qu'il meure tué par Rogue dans Le Prince des Sangs Mêlés. Dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf le Gris devient le mentor de Frodon Sacquet, jusqu'à sa mort dans la communauté de l'Anneau. Il réapparaîtra sous le nom de Gandalf le Blanc. 2. Dans Harry Potter, Harry reçoit en cadeau anonyme de Dumbledore la cape d'invisibilité lors de son premier Noël à Poudlard. La cape a appartenu à James Potter, la cape est en réalité une relique de la mort. Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon utilise sa cape pour se cacher. 3. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, un individu, qui s'avère être un elfe de maison au service de la famille Malfoy, s'introduit aux 4 privés de Rive dans la chambre de Harry. Dans Le Seigneur des Anneaux, une créature semblable appelée Gollum, veut à tout prix l'anneau de Sauron que Frodon possède. Gollum était autrefois un hobbit comme Frodon. 3. Dans la Chambre des Secrets, Harry et Ronald se rendent dans la forêt interdite, et font la rencontre d'une araignée géante prénommée Aragog. Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon devra faire face à une arachne, un être maléfique en forme d'araignée. 4. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, on voit Harry, Ronald et Hermione à bord du Poudlard Express, quand soudain Harry se fait attaquer par un des traqueurs, une créature portant une cape. Ce sont les gardiens de la prison d'Azkaban. Heureusement le Golden Trio n'était pas seul dans le compartiment, en effet Rémus Lupin, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, était présent. Il chassa la créature, et fit manger à Harry des carrés de chocolat. En effet le chocolat est un très bon remède contre ses attaques. Pour chasser un des traqueurs, il faut lui lancer le sort du Patronus Expecto Patronum. Dans Le Seigneur des Anneaux, on peut apercevoir des créatures semblables, les Nazgûl. 5. Dans Les Reliques de la Mort partie 1, Dobby meurt, poignardé par Bellatrix Lestrange. À l'aide de l'épée de Godric Gryffondor. Dans Le Seigneur des Anneaux, Gollum meurt après avoir été jeté dans la flamme du Mordor. 6. Dans Les Reliques de la Mort partie 2, Voldemort meurt après que tous les Horcruxes en étaient détruits. Dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron meurt car Frodon a détruit l'anneau en le jetant dans la flamme du Mordor. 7. Cette fois-ci il s'agit d'une ressemblance avec Star Wars. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry est conduit chez sa tante et son oncle Moldul et terrible Dursley, suite à la mort de ses parents. Dans Star Wars après la naissance de Luke et Leia, leur mère étant décédée ils furent séparés, Luke est conduit chez son oncle et sa tante par Obi-Wan Kenobi. Qu'est-ce qu'un Horcrux ? Eh bien il s'agit d'un objet ou une personne contenant un fragment de la vie du Seigneur des Ténèbres Tom Elvige Jedusor alias Lord Voldemort. Les Horcrux sont le journal de Tom Jedusor, qui a été détruit par Harry dans la Chambre des Secrets, à l'aide d'un crochet du basilic. Le médaillon de Salazar Serpentard, qui a été détruit par Ronald Weasley avec l'épée de Gryffondor dans Les Reliques de la Mort partie 1. La bague de Gon, la coupe de Helga Poufsouffle, Harry Potter, Ronald Weasley et Hermione Granger se sont introduits dans le coffre de Bellatrix Lestrange à la banque Gringotts, avec l'aide du gobelin Gripsec pour récupérer la coupe. Ils l'ont détruite avec un crochet du basilic. Le diadème de Rowena Serdaigle que Harry trouva dans une réserve de Poudlard, il le détruit ensuite. Nagini le serpent de Voldemort, c'est Neville Londubat qui l'a tué avec l'épée de Gryffondor. Harry a en lui un fragment de Voldemort, que Voldemort a détruit sans tuer Harry. Qu'est-ce qu'une relique de la mort ? Eh bien il s'agit d'un objet que la mort a offert. Ces objets sont la cape d'invisibilité que Harry a reçue de Dumbledore, la pierre de résurrection que Harry a découvert à l'intérieur du vif d'or que Dumbledore lui a légué, et la baguette de Suro que Voldemort a dérobée dans la tombe de Dumbledore, sauf que la baguette n'obéit qu'à celui à qui elle appartient. Voldemort l'a vite compris et comme Rogue a tué Dumbledore, Voldemort pensa que c'était Rogue le propriétaire de la baguette, mais ce que Voldemort ne savait pas c'est que Drago Malfoy fils de Lucius et Narcissa Malfoy avait désarmé Dumbledore, donc la baguette lui appartient, et donc Voldemort tua Rogue ou pas, car le corps de ce dernier n'a jamais été retrouvé et il n'est pas apparu quand Harry a actionné la pierre de résurrection. Selon une théorie, Rogue aurait fabriqué une potion contre les attaques de serpents. Ensuite Harry s'est battu contre Voldemort et l'a désarmé, donc Harry est devenu le propriétaire de la baguette, et donc des 3 reliques de la mort, mais Harry se débarrasse de la baguette en la jetant dans le lac. Mais qui a copié qui ? John Ronald Reuel Tolkien, est né en 1892 à Bloemfontein en Afrique du Sud.
Il rentre en Angleterre en 1896, il publie son livre Le Hobbit en 1937, avant d'entamer Le Seigneur des Anneaux, qui ne paraît qu'en 1954-1955. Ces deux romans se déroulent dans le monde imaginé par Tolkien depuis les années 1916-1917, lorsqu'il entreprend la rédaction des Contes perdus. Il élabore toute une mythologie autour des langues qu'il invente, mais il n'achèvera jamais son Silmarillion. À sa mort en 1973, il revient à son fils Christophe de publier l'essentiel de son œuvre. Devenu un classique de la littérature occidentale, l'œuvre de J.R.R. Tolkien a été adaptée avec succès au cinéma par Peter Jackson. Le Seigneur des Anneaux de 2001 à 2003 et Le Hobbit de 2012 à 2014. Quant à J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne Rowling alias J.K. Rowling et Robert Galbraith, elle est née le 31 juillet 1965, elle a aujourd'hui 54 ans, elle est née à Yath, sous Gloucestershire en Angleterre. Elle doit sa popularité à la série Harry Potter dont les romans traduits en près de 80 langues ont été vendus à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Issue d'une famille modeste, elle a écrit sa première histoire à l'âge de 6 ans. C'est à l'âge de 25 ans qu'elle a bâti les premiers concepts et institutions de son univers sorcier, dans lequel un enfant orphelin découvrait à la fois son héritage tragique et ses talents de magicien. Elle a rédigé son premier roman, L'École des sorciers, dans un contexte de précarité et de dépression et dû attendre plus d'un an avant sa publication en 1997 chez Bloomsbury. Alors la réponse est que J.K. Rowling s'est probablement inspiré de l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Et vous, laquelle de ces ressemblances vous a le plus étonné? J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas mets un pouce bleu, et mets un commentaire pour ne pas te taire, sur ce, KO.